Bienvenue sur le podcast Comme Julien. Je me présente, moi c'est Julien. En voiture ou à pied, objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Pour info, je diffuse toutes les semaines une newsletter gratuite incluant 3 trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Entre autres, ce que je lis, gadgets que j'utilise, moyens alternatifs techno, des achats favoris, des retours d'expérience. C'est gratuit. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com/série vendredi sans accent, au singulier, tout attaché. Mon invitée du jour est Marie-France No. C'est en 2008 qu'elle a décidé de démarrer sa première entreprise pour aider les gens à développer leur plein potentiel. Elle a depuis contribué au développement de plusieurs personnes et PME en les accompagnant dans des stratégies efficaces et dans l'amélioration de leur communication. Elle a créé des événements conférences sur scène, des formations, des réseaux sociaux et collaboré à la création d'entreprises. Bonjour Marie-France, première question pour toi. Quelles sont les qualités dont on a besoin pour créer un lien avec les autres? Moi, parce que tout est basé sur la perception dans la vie. Avec le temps, j'ai remarqué que les gens qui voulaient créer un lien, que ce soit dans des soirées réseautage ou même dans des réunions au travail, souvent on connaît pas les gens. Puis il y a certaines personnes qui peuvent se sentir mal à l'aise d'aller vers les autres personnes quand ils sont seuls. S'ils sont accompagnés de quelqu'un d'autre, ça va être différent. Puis ce que je te dirais, c'est que ceux qui prennent le temps, quand ils arrivent dans un lieu, de vraiment être présents, de lâcher toutes les perceptions, les questionnements qu'ils ont à l'intérieur d'eux, là, et de se mettre en action, d'y aller, tu sais, d'entrer en scène, tout en restant authentique, là. Ces gens-là qui arrivent à être complètement présents avec les autres personnes, je te dirais qu'habituellement, ils ont une grande qualité, c'est qu'ils savent écouter. Ils savent observer. Et c'est pas nécessairement les premières personnes qui vont prendre la parole. Et donc, c'est leur manière à eux de pouvoir entrer en communication avec leur père, les personnes qui sont avec eux. Donc, ça va être juste d'être présent et d'être à l'écoute du monde qui les entoure, si je comprends bien. On commence avec ça, oui. Parce que ça permet, là, lorsqu'on fait ça, là, ça permet de... C'est comme un peu d'envoyer un radar, OK? De savoir, avec qui on a l'impression qu'on a envie d'ouvrir une conversation. Ou encore, on va dire, j'aime son énergie, j'ai aucune idée pourquoi, elle pique ma curiosité, je vais aller vers cette personne-là. Fait qu'il se passe un je ne sais quoi avant même d'avoir ouvert la bouche. Et comment on peut arriver à détecter cette énergie si on ne se connaît peut-être pas assez? Tu sais, on a tous 5 sens. Et peut-être même plus si on jasait d'autres choses, là. Alors, à partir de tes 5 sens, souvent, on va créer un lien avec des gens qui nous ressemblent. Qui s'assemblent, se ressemblent, là. C'est naturel. Donc, on a tous des côtés naturels chez nous qui vont faire en sorte qu'on va remarquer chez une autre personne sans le savoir, là, tu sais, ou on va le ressentir encore. On a peut-être entendu un mot que la personne a dit, puis ça a capté notre attention. Tu sais, il va se passer quelque chose. Et c'est là on va être attiré vers l'autre personne. Mais remarque qu'on pourrait complètement avoir quelque chose de différent avec quelqu'un avec qui on ne calibre pas du tout, puis qu'on n'arrive pas à créer un lien, mais cette personne-là nous déclenche. Elle pourrait déclencher une résistance entre nous. Donc, là, on va aller plutôt à l'intérieur de nous-mêmes parce que l'état d'esprit, c'est la carte maîtresse pour être capable de créer un lien rapidement. Parfait. Et j'ai vu que toi, tu faisais du soutien au démarrage d'entreprise. Comment leur apprends-tu, comment apprends-tu à ces entrepreneurs à créer un lien avec leur entourage professionnel? Ça prend un objectif. Fait que souvent, je vais leur dire quel est votre objectif ou but, Ça serait quoi le but d'ouvrir la conversation avec une personne ou encore d'échanger sur Messenger ou les réseaux sociaux par écrit avec des gens qu'on connaît pas. Donc, il y a une espèce de
de résistance qui s'installe. Puis là, ils me disent, ah non, je veux pas les déranger. Tu sais, la peur de déranger, là. Ouais. C'est comme si, il y a un saboteur qui vient d'arriver, puis lui, il empêche de créer les liens. Il aime ça à part de ça. Il adore ça. Mais en réalité, le saboteur, ou autre mot, là, mais je vais utiliser saboteur aujourd'hui, est tout simplement en train de dire à la personne là, qui le ressent, augmente tes ressources, augmente ton potentiel, fais-toi confiance. Dans d'autres situations dans la vie, tu es capable, ça va bien aller. Le pire qui va arriver, c'est quoi? Absolument rien du tout. Le travailleur autonome ou autre là, qui vient me voir puis qu'on discute de ces choses-là, il va me dire, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment ouvrir la conversation. Fait que là, c'est de ramener sur l'objectif, le but. Alors, le but est probablement de développer des nouvelles relations d'affaires. Ça ne veut pas dire d'aller vendre son service à la personne avec qui on connecte. Donc, il faut voir plus grand. Donc, ça veut dire qu'on veut avoir accès au réseau de l'autre personne qui peut-être connaît quelqu'un qui connaît une autre personne. Et moi, je vois ça comme une espèce de toile d'araignée, là. Exact. Puis là, on est tous interreliés. Bon, il paraît qu'on est à 6 degrés de connaître les gens sur la planète, mais avec les réseaux sociaux, on est rendu à 3,2, je crois. Donc on a la possibilité en ce moment sur la planète de pouvoir se rapprocher des gens plus rapidement. Encore faut-il être capable de dépasser justement ces peurs, ce qui nous empêche de créer un lien avec les autres. Et c'est malheureux parce qu'on vient de ralentir un peu le processus. Je vais donner comme exemple un travailleur autonome qui travaille dans le milieu de l'automobile, qui voudrait approcher plus de clients pour répondre à un besoin du client, n'est-ce pas? Avant même de lui dire voici tout ce que je peux te vendre, puis je fais un bon prix aujourd'hui, puis j'ai un spécial, puis qu'est-ce que tu recherches exactement? Ben, le but va être de créer un lien. Donc, pour être capable de créer un lien, ça prend un état d'esprit, ça prend de l'ouverture, on enlève les jugements. Et donc, l'objectif ici est de s'intéresser à l'autre. S'intéresser à l'autre tout en sachant à quel moment. Parce qu'en étant plus dans l'écoute que dans la parole, on va le ressentir de toute façon, à quel moment c'est le temps de parler de ce que l'autre fait comme travail aussi. Et là, ça se peut qu'il y ait une connexion qui se fasse, pas nécessairement une vente, ça va venir plus tard, il y a plusieurs étapes là-dedans. Et peut-être même que ça sera en dehors d'une relation de travail aussi qui va se développer autre chose. Alors, ce qu'on veut vraiment, effectivement, c'est de rentrer dans le monde de l'autre personne. C'est un peu comme aller sur le territoire, tu sais. Alors, si je change de ville puis je connais pas du tout la ville où est-ce que je m'en vais, ben je vais m'intéresser un petit peu à qu'est-ce que je pourrais aller visiter ou qu'est-ce que j'ai envie d'aller manger là-bas ou qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience. Mais c'est un peu comme ça de rentrer en relation avec d'autres personnes. C'est de savoir, ça serait quoi le but de connecter avec quelqu'un? Puis ce quelqu'un-là aussi a ses besoins. Puis à un moment donné, les besoins vont peut-être être communs ou autres. C'est tellement merveilleux de tout simplement s'ouvrir à explorer le territoire de l'autre personne. Puis on lui laisse toute la place. Puis quand on en a, on trouve que c'est assez, parce que de laisser parler la personne pendant 45 minutes dans une soirée réseautage, ça manque peut-être d'objectifs. Fait que le client, je vais lui dire, choisis-toi 2 objectifs. Un personnel, et un professionnel. Un exemple d'un personnel, ça serait, tiens, tu vas s'en va dans une soirée réseautage et l'objectif personnel, ça va être, je vais augmenter ma confiance en moi. Je m'en vais pratiquer, je m'en vais appliquer cette partie-là de moi qui aurait besoin d'augmenter mon assurance. L'objectif professionnel, il y en a beaucoup qui vont me dire, mon objectif, ça va être de communiquer avec au moins 10 personnes dans la soirée, pour que je puisse faire un bon suivi dans les journées qui vont suivre. Trop souvent, les gens vont parler d'eux alors qu'ils devraient laisser l'autre personne parler d'elle-même. Et les gens en disent tellement. Ils en disent tellement. Connais-tu un être humain qui n'aime pas vraiment parler? OK. Il n'y en a aucun. Alors, lorsqu'on donne l'espace à la personne de pouvoir s'exprimer, ils vont l'apprendre, OK? Ça, c'est vraiment facile, cette partie-là. Ensuite, il va y avoir au niveau de... Une fois qu'on sent que c'est calibré dans le non-verbal, là, la conversation va peut-être même s'ouvrir d'elle-même.
Et là, vous allez utiliser les mots. Parce que les mots ont aussi leur sens. Hein? Quelqu'un qui parle beaucoup avec des mots visuels va se dire, écoute, viens voir ce que je veux dire, OK? Je vais te le montrer. Donc, je sais que la personne est en train de parler en mode visuel. Et je vais à ce moment-là dire, OK, moi aussi, je vais utiliser des mots dans la catégorie visuelle. Et comme ça, la personne, elle va sentir qu'on est sur la même longueur d'onde, tu sais? OK. Alors, si pour moi, c'est facile d'utiliser des mots visuels, ça va être facile de faire la conversation sur ce mode-là. Par contre, si j'y vais avec des mots plus auditifs, hein? Écoute ce que je te dis. Tu m'as-tu entendu tantôt? Hein? Ça arrive. Et que la personne n'est pas habituée d'utiliser des mots auditifs, elle peut être déstabilisée. Elle peut se dire, je sais pas comment parler à cette personne-là. J'ai l'impression que elle voit pas ce que je veux dire, tu sais, parce que la personne parle en mode visuel alors que l'autre personne est en auditif. Alors là, c'était de prendre conscience tout simplement de est-ce qu'on est dans la même catégorie de mots lorsqu'on s'exprime à quelqu'un d'autre. Fait que d'être capable d'être dans l'écoute, vraiment dans l'écoute, nous allons capter les mots de l'autre personne. Ça, c'est des indices de référence sur comment communiquer avec l'autre personne. Une fois que c'est fait, ça ne veut pas dire de faire 1 heure de temps de parler avec les mots de l'autre personne puis d'être dans le même langage, mais non. Le but, c'est d'établir un lien, de créer quelque chose pour que la conversation elle puisse s'installer. Une fois que c'est fait, revenez dans votre mode naturel et laissez-vous aller. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on cherche à créer du lien? Exemple, sur un réseau social, j'ai quelqu'un qui me demande d'être en contact. Fait que je vais aller lire son profil, regarder ce qu'elle fait dans la vie. Puis ça veut pas dire qu'on pourrait faire affaire ensemble. Non, non, non. C'est juste OK. Est-ce que ça serait intéressant qu'on soit? Donc, j'accepte la personne et des fois, quelques heures qui suivent, la personne me remercie d'être en contact et tout de suite va m'envoyer un gros pitch, hein, par écrit, un courriel, là, avec toutes les possibilités, puis c'est l'affaire du siècle, ça s'est jamais vu, puis ils ont besoin de moi, puis on vous aimerait que tu sois dans notre équipe, ça c'est marketing relationnel ou alors tu vois ce que je veux dire. Oui. Et l'effet, OK? Parce que action-réaction ou encore demander, vous recevrez, toutes ces choses-là, je vais reculer. Alors, dans la communication, créer un lien par courriel, ça, c'est souvent quelque chose que je dirais qu'il n'est pas à faire pour le premier courriel. Il pourrait être dans le deuxième, dans le troisième, ça va, mais pas dans le premier. Imagine que quelqu'un vient sonner à ta porte, puis il vient te présenter un service. OK? Alors, tu vas ouvrir le sujet plutôt avec la personne. Qu'est-ce qui l'a amené ici? C'est quoi son service? Oui, mais il va toujours rester devant la porte. Tu l'as pas fait rentrer dans ta maison tout de suite. Dernière question, penses-tu qu'à l'heure des communications via les réseaux sociaux, est-ce que ces réseaux sociaux sont suffisants pour créer un lien avec d'autres personnes? Je parle professionnellement. Dépendamment du métier ou de la profession que la personne fait, il y a certaines personnes qui te diraient oui. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui boutique en ligne, quelqu'un qui travaille énormément à partir du web, oui. Je dirais que le fait de pouvoir se voir, hein, il y a plein d'outils, que ce soit Zoom, Skype, tout ça. Moi, je dis les outils web, là. Ça donne la possibilité de pouvoir se rapprocher de la personne en utilisant le web. Et c'est fantastique. Je te dirais que 80% de ma clientèle est comme ça pour moi. Okay? Donc, c'est moins essentiel d'être en contact physique. Et encore là, ça dépend de ce qu'on fait comme profession. Et on a accès aussi, grâce au web, à pouvoir, mais tu le sais de toute façon, hein? Fait qu'on devient international beaucoup plus rapidement. On a accès à plein de connaissances encore à travers la planète. Et le défi, c'est qu'en étant international, il y a un défi de culture. Parce que créer un lien avec une autre culture, c'est pas toujours évident. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. As-tu une citation que tu utilises régulièrement? Celle qui me vient rapidement, c'est pas tout à fait une citation, c'est plutôt un ancrage ou une phrase que je me dis souvent à l'intérieur de moi. Ça veut dire un stimulus, hein? Un stimulus qui réactive une mémoire. Et c'est moi, lorsque je demande quelque chose à la vie,
Lorsque je demande, OK, j'aimerais ça créer tel projet, à un moment donné, l'opportunité va arriver. Parce que j'ai pris la décision que j'allais créer. Parce que sans décision, il ne se passe jamais rien dans la vie. Mhm. Alors là, ma phrase, c'est tout simplement, tu l'as demandé, ça arrive dans ta vie, alors tu le fais. Tu te poses plus de questions, il n'y a pas de sabotage, on commence pas à tourner en rond, tu l'avais demandé. Autre chose, quelle est la chose la plus inhabituelle ou bizarre que tu apprécies faire et pour laquelle tu aimes passer du temps? Écoute, je te dirais, c'est l'intuition. Je parle vraiment de cette partie de nous-mêmes qui souvent va avoir toutes les réponses. Hein? Mm-hmm. Cette partie de nous-mêmes qui nous donne des visions, des flashs. C'est une partie de nous-mêmes qui n'a pas d'émotion. J'adore genre aller prendre une marche là, puis me dire, bon, je laisse aller. C'est mon intuition qui dirige. Fait que ça, c'est intéressant. Ou encore, je vais vivre, je sais pas, mais comme n'importe qui dans la vie, on vit nos problèmes, on a certains défis, hein, des situations à relever. Puis là, je peux passer une journée, bon, aujourd'hui, mon stress, je le laisse de côté et je laisse mon intuition me trouver les réponses. Alors, je vais faire confiance à cette partie de moi-là, intuitive, puis je vais me pratiquer. Tout simplement, je vais la laisser venir. Et c'est fantastique, les réponses qui vont monter. Est-ce qu'elles arrivent tout de suite, les solutions? Elles peuvent arriver immédiatement parce que je me pose une question avant. Hein? Donc là, je vais dire, bon, ben j'aimerais avoir accès à mon intuition. Là. J'aimerais, je sais pas, moi, je veux développer une nouvelle conférence et j'ai plusieurs sujets, j'arrive pas à choisir. Mm-hmm. Alors là, je vais aller prendre une marche, puis je vais demander à mon intuition de me donner les réponses. Puis j'attends. Je commence pas à analyser parce que je ne suis plus dans l'intuition lorsque j'analyse, n'est-ce pas? Alors là, je vais tout simplement attendre. Et je vais faire l'exercice de présence. Je vais mettre complètement mes 5 sens ouverts parce que la réponse peut arriver par n'importe quel sens. Fait que j'aime être en relation avec mon intuition beaucoup, puis la développer. Ça facilite la prise de décision. Eh bien, merci beaucoup, Marie-France, de m'avoir consacré ce temps et d'avoir consacré ce temps à nos auditeurs. Je vais te laisser le mot de la fin, pardon. Et puis, je te dis à très bientôt sur le podcast. Et merci à toi, Julien. C'est toujours un plaisir de te parler. Écoute, s'il y a une seule chose que j'aimerais que les gens retiennent, c'est d'oser aller créer des liens avec d'autres personnes. C'est tellement, tellement beau de pouvoir rencontrer les connaissances. C'est tellement merveilleux que moi, je suis prête à rencontrer 4 milliards de personnes. Eh bien, je te le souhaite. À très bientôt, Marie-France. Merci beaucoup. Merci, Julien. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner à la newsletter gratuite incluant 3 trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com/série vendredi sans accent, au singulier et tout attaché. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.